pour laquelle mon bonjour n'a pas été bien répondu. Voilà. Comme je le disais, nous sommes là pour louer le Seigneur. Nous allons donc nous mettre debout pour louer le Seigneur à travers nos cantiques, à travers nos chansons. Alléluia. Amen. Levons-nous. L'amour de Dieu est étonnant. Mais nous allons donc le dire plus à travers nos chansons ce matin. De lire avec moi Hébreux 4, verset 12, le verset de la semaine passée, je pense. Oui. Tous ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Vu qu'elle est longue, on va la refaire encore une fois. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Amen. 12. Donc, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Amen. Nous allons demander à Amandine de nous donner les annonces. Ok, bonjour à tous. Donc, on est à la partie des annonces. Donc, chaque semaine, comme vous le savez, nous avons nos groupes de maison. Le mardi pour les jeunes adultes, le mercredi pour les hommes, le jeudi pour les femmes et les ados, c'est le samedi à 19h. Ensuite, on a la soirée jeu qui est déjà ce vendredi. Le temps passe vraiment vite. Donc, planifiez que nous avons une petite soirée jeu ici à l'église. Donc, vous pouvez amener vos jeux de société, apporter un petit peu de quoi manger et partager un moment ensemble. Ensuite, donc la semaine prochaine, juste après le culte, on va avoir une petite réunion administrative de l'église. Et donc, c'est un moment qui est plutôt réservé pour les membres. Donc, normalement, ça ne doit pas durer très longtemps. Donc, je pense que vous ne devez pas apporter à manger. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faut qu'on soit flexible. Enfin, voilà. Pour plus d'informations, demandez à Pasteur.
Ensuite, la semaine d'après, donc dans 2 semaines, on a notre louer et chanter, donc le 5e dimanche du mois. Et donc, je pense qu'on va essayer d'apporter toutes et tous à manger et qu'on puisse aussi signer un petit papier qui partage toutes les chansons qu'on a envie de chanter ensemble l'après-midi, après qu'on a mangé. Et je sais pas, peut-être un barbecue s'il fait bon. Je sais pas si je m'engage à quelque chose, mais je pense qu'il y a un barbecue, non? Dans l'église. Ok. Bon. Physiquement, il y aura un barbecue. Je ne sais pas s'il sera allumé. Ok. Donc, les jours précédents, la date, quand on aura le temps, on saura c'est quoi la météo, on écrira sur le groupe au pire et on mettra, oui, on peut amener de la viande pour le barbecue ou non, c'est pas une bonne idée. Mais de toute façon, voilà, soyez... toutes les informations sur le groupe WhatsApp. Donc, si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp de l'église, s'il vous plaît, contactez moi ou Déborah pour qu'on puisse vous rajouter parce que beaucoup d'informations se passent là-dessus pour s'organiser pour les repas, s'organiser pour d'autres événements. Donc, soyez vraiment bien là-dessus. Et pour nos camps cet été, on a le camp des enfants qui est du 14 au 19 juillet et ça sera sur les animaux sauvages. Et donc vous pouvez déjà vous inscrire et c'est au prix de 150 €. Il faudra qu'on regarde aussi par rapport à l'église et les personnes qui ont participé à la brocante par rapport au prix adapté. Mais donc si vous avez des infos, si vous voulez parler par rapport au prix, voilà, c'est toujours un truc qui peut être discuté avec pasteur parce que voilà, c'est pas une raison pour pas venir au camp. Le camp des jeunes, c'est du 20 au 30 juillet, donc ça c'est pour les ados. Et on va faire plein de trucs très très chouettes, donc voilà, venez. Et puis on a le Chœur des jeunes adultes, la première édition, donc du 30 au 30 juillet au 2 août. Et voilà, c'est tout pour moi. Bien, nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement,
demandé de lire avec moi Hébreux 4, verset 13, le verset de la semaine prochaine. Tous ensemble. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Encore une fois. Allez, encore une fois. Hébreux 4, 13. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Amen. Donc, Hébreux 4, 13. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Amen. La bonté de Dieu. Don't forget to transpose. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai de la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta voix, tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les buissons, tu te tiens près de moi. Je te connais comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai de la bonté de Dieu.
je vais demander à notre frère Rodrigue qui est au milieu de nous ce matin, qu'il prie pour nous. Amen. Tu m'appelles Par-delà des eaux, quel inconnu, aucun abri. Tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans la profondeur. Ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien.
inimaginable, et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur, et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Merci, nous pourrons donc nous asseoir. Il y a des témoignages à faire. J'ai besoin d'un micro. Ok. Alors ceci c'est pour les témoignages parce que avec la brocante et puis les fêtes des pères, on a reculé les dames qui ont été à la retraite des femmes et leurs témoignages jusqu'à aujourd'hui, qui veut dire pour ceux qui ont été à la retraite des femmes comme Nadine et Olivia, je vous invite à me rejoindre devant s'il vous plaît. Si j'ai raté, et maman bien sûr, si j'ai raté quelqu'un, tout le reste ne sont pas là je pense. Nathalie et Jacqueline ne sont pas là, non. Et Rebecca, mais Rebecca elle est à côté de moi aussi. Hein. Et Théodora qui arrive. Et on n'est pas en train de prêcher, mesdames, vous partagez juste quelque chose qui vous a interpellé ou qui vous a touché dans le week-end qu'on a passé ensemble. Et puis le vidéo sera après. Tu veux commencer, Tata Nana? Tu peux y aller si tu veux. Non, parce que sinon je vais piquer ton truc. Mais tu peux piquer mon truc. J'ai changé d'avis. Ah, t'as changé d'avis, bon. Bon, j'ai raté une partie de la retraite, ce qui est vraiment très rare, mais j'avais été invitée à une occasion dans ma famille que je n'avais pas envie de rater parce que je ne vois pas très souvent ma famille. Mais moi, je suis arrivée le vendredi matin, donc j'ai raté le jeudi soir et la nuit. et donc, je suis arrivée en plein milieu de la retraite qui s'appelait Ancrée en Christ.
elle a dit, en fait, oui. Et c'est là que je me suis dit, ok, oui, parfois on prie pour une personne et on ne voit pas le résultat. Mais là, avec Jacqueline, je me suis dit, mais en fait, gloire à Dieu, parce que c'est vrai que pendant des années, on prie peut-être pour Médéric ou pour d'autres gens. Et quand on voit le résultat, genre, on ne réalise pas, tu vois, on ne s'aperçoit pas que, en fait, Dieu, il a répondu à ce prière-là. Et c'est là, je me suis dit, en fait, c'est un beau témoignage pour les autres aussi. En fait, pour se dire que oui, voilà, c'est vrai qu'on prie. On ne voit pas les résultats maintenant, mais c'est un encouragement que, en fait, Dieu, il répond à nos prières quand il veut et comme il veut. Et voilà, donc gloire à Dieu pour ça. Et je vous encourage à continuer à prier pour vos questions ou tout ça. Théodora a été une grande bénédiction cette année pour nous parce qu'elle parle flamand et français, qui veut dire qu'elle a fait beaucoup de traductions et elle a dirigé les chants. Ça fait quelques années maintenant que j'ai un problème avec ma voix. Et alors, c'était une bénédiction qu'elle a pu venir, elle a super bien fait, elle a super bien géré. C'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui peut faire les 3 langues et le faire sans souci. Mais je sais que c'est compliqué avec un bébé, je me souviens. Mais elle a super bien géré. Une des choses avec la retraite, je fais partie de l'équipe, je n'ai pas fait beaucoup cette fois-ci, mais je fais partie de l'équipe qui l'organise. Et alors le matin, on commence toujours avec un groupe de prière. Et le groupe de prière n'est pas toujours les dames de ton groupe, qui veut dire que tu rencontres des gens variés. On rigole parce qu'il y en a toujours un ou deux. Moi, j'ai toujours Remena dans mon groupe. Mais comme Théodore a dit, mais ça veut dire que d'année en année, on voit comment ça change, la requête de prière change. Et plusieurs fois pendant la retraite, on avait des gens qui se sont retrouvés en disant « J'ai noté, je continue à prier pour cette requête, que ça fait 1 an ou 2 ans. » Et ça, c'est toujours un encouragement de voir, honnêtement, les leçons sont magnifiques, ça change vis-à-vis des personnes. Et il va y avoir des leçons qui vous touchent plus ou moins dans votre marche avec Christ. Mais ce qui me touche à chaque année, c'est vraiment la communauté des chrétiens, malgré d'où on vient. On avait vraiment des gens qui venaient de partout, des gens que je n'avais jamais rencontrés. J'ai rencontré 2 femmes qui venaient des entourages de Paris, qui connaissaient une dame que moi j'étais à l'Institut biblique avec. Et malgré le fait que c'est la première fois que je l'ai vue, on s'est vu pendant 2 jours et demi, on a créé une amitié parce qu'on avait Christ. Cette amitié était basée... Alors, c'était comme si c'était des sœurs en Christ, malgré des vraies sœurs, malgré le fait que je les connaissais à peine. Et on était à la plage avec eux, on a rigolé. Et honnêtement, avoir ces jours en dehors du monde, en dehors des mensonges que Satan essaye, et juste passer un temps avec de la prière, avec d'autres chrétiens, c'est vraiment une retraite. Et je dois dire, c'est une bénédiction. Et je remercie le Seigneur qui nous laisse le faire chaque année. Juste en conclusion, je vais... C'est bon? Vous voulez que j'attende? Non, oh, OK. Jusqu'avant, je vais pas prendre longtemps, mais je voudrais dire, pour moi, je crois que la plus grande chose avec la retraite, c'est le fait qu'on avait des différents pays, des différentes églises, et plus âgé que vous venez, le plus que vous voyez les grands projets. Et on voit que ça, pour faire une retraite de femmes, c'est vraiment un grand projet. Ça veut dire que ça inclut tellement de différentes choses. Traduction, livres, le local, les repas, les transports, les chambres, tout, les sacs, tout qu'on le fait. Et tout doit être préparé. La personne qui vient pour parler. Et je dois dire, cette année, c'était vraiment, nous avons dit l'année passée qu'on doit trouver un moyen de diviser les travaux. Et je dois dire que cette année, c'était bien marché. Et je dois dire, comme la personne qui a commencé ceci, qui a organisé, c'était vraiment un fardeau beaucoup plus léger pour moi. Ah! OK. OK, mais tu dois descendre un peu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai vu les femmes qui prennent les petits travaux et divisés en petits morceaux. Comme mon mari toujours dit à moi, comment tu manges un éléphant, un morceau à la fois. Et moi, je dis, c'est vraiment, la retraite, c'est comme ça.
Et je dois dire que ça me fait bien et joie à mon cœur de voir comment toutes les femmes partout sont réunies et font les retraites ensemble et bien organisées. Et moi, je dois dire, comme Becky a dit, cette année, c'est la première année, on avait prié. On peut avoir quelqu'un qui vient qui parle deux langues. Parce que le problème, on a les gens qui parlent français et qui parlent anglais. Les gens qui parlent néerlandais et qui parlent anglais. Mais on a rarement trouvé quelqu'un qui parle bien. Parce que pour traduire, ça doit être naturel. Et nous avons eu quelqu'un qui parle français et néerlandais. Et ça veut dire que chaque fois un missionnaire ou une femme de pasteur qui vient devant, qui parle néerlandais, elle traduit en français. Si quelqu'un vient devant, qui parle français, elle parle en néerlandais. On ne doit pas passer par la troisième langue chaque fois. Qu'on n'a pas besoin. On sait que souvent les femmes qui font le message parlent anglais et on traduit ça. Mais je dis, le reste de la retraite, on peut rester en deux langues et pas trois. Et ça semble petit, mais c'est pas petit. C'est une grande chose qu'on vous devez attendre. Chaque chose, chaque annonce. On va manger à telle heure. Français, néerlandais, anglais. Français, néerlandais, anglais. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est vraiment, je suis content que on a vraiment, j'ai vu que la retraite, malgré qu'on avait eu plusieurs problèmes le premier jour, vraiment, on était en train de tirer nos cheveux après les premières 2-3 heures qu'on est là. La pièce n'a pas assez de chaises, la pièce avait pas bon son, elle est trop petite, on n'a pas assez de lit. Tout ça s'est tombé le premier jour. Et je dois dire, petit par petit, Dieu avait arrangé tout et on a quand même passé une très bonne retraite. Tot u, nee, mijn hart verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Zodat ik
Entoure-moi de ton amour. Près de toi, garde-moi toujours. Et j'attendrai comme l'aigle tu m'élèveras. Je volerai avec toi, ton esprit me guidera par ton puissant amour. Viens ouvrir mes yeux, laisse-moi te voir face à face pour te connaître mieux, toi qui vis en moi. Renouvelle mes pensées, remplis-moi de ta volonté pour vivre chaque jour par ton puissant amour. Couvre-moi Jésus, couvre-moi, entoure-moi de ton amour. Garde-moi près de toi, garde-moi toujours. Et j'attendrai comme l'aigle tu m'élèveras. Je volerai avec toi, ton esprit me guidera par ton Chapitre 4. Aussi, il y a des notes. Il y a des notes. Si vous voulez suivre avec comme ça, il y a des notes. Normalement, c'est Abigail qui a vous donné. Elle est marquée tout à fait au commencement agréable à Dieu. Alors, si vous avez trouvé ça dans vos Bibles, on va lire. Sinon, vous pouvez lire avec moi sur l'écran. Tout le monde est content? Je suis content de vous voir aujourd'hui. Oh, reste mes frères. Nous vous prions et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que quand vous avez appris de nous de quelle manière il faut conduire pour plaire à Dieu, vous abondiez en cela de plus en plus. Verset 2. Vous savez quels sont les commandements que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Et c'est ici la volonté de Dieu, savoir votre sanctification et que vous abstenez de la fornication, en sorte que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans jamais vous livrer à des passions en femmes comme font les gentils qui ne connaissent point Dieu. Que personne ne offense son frère et ne s'abandonne à des passions déréglées à cet égard-là, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes choses, comme nous l'avons déjà dit et protesté. Car Dieu ne nous a point appelés à souillure, mais il nous appelle à la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, qui a mis son esprit en nous. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous-même vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites aussi envers tous
les frères qui sont dans toute la Macédoine, mais mes frères, nous vous prions d'avancer de plus en plus. Et de vous étudier et à vivre paisiblement, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains comme nous vous l'avons recommandé, afin que vous vous conduisez honnêtement envers ceux de dehors et que vous n'ayez besoin de rien. Voilà. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous savez, la vie chrétienne, souvent, est comparée à une marche. À travers le livre d'Éphésiens, en fait, on appelle ça la marche dans le céleste. Mais vous voyez combien de fois l'apôtre Paul a comparé notre vie chrétienne. Ceux qui connaissent Jésus, ceux qui se disent « Je suis un enfant de Dieu ». Et il parlait de marcher de manière digne de la vocation. Ça veut dire qu'on est marché parce qu'on est sauvé. Pardon. Ne marchez pas comme les autres païens. Ça veut dire qu'il va y avoir une différence entre ce que nous faisons, ce que les autres font, ce que nous faisons. Parce que Dieu est en nous. Marchez dans l'amour. Marchez comme des enfants de la lumière. Et tout ça parle du fait que notre vie est comme en promenade avec Dieu. Ça commence avec un pas de foi. Vous savez, comment, je vais dire ceci justement, comment Dieu commence vraiment dans notre vie. Il demande, sans preuve, sans grande manifestation de sa part, que nous lui acceptons par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand nous commençons cette pas de foi vers Dieu, Dieu est là pour nous rencontrer, pour nous accepter. Et ça commence notre promenade avec Dieu. En fait, Pierre a dit ça comme ceci. Parce que ceci n'est pas uniquement une idée avec Paul. Ceci, c'est une idée avec Pierre aussi. Il a dit, il a laissé les empreintes afin que nous les suivons. Alors, Dieu demande que nous marchions par la foi. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, car c'est par la foi que nous marchons et non par le vœu. Alors, marcher, ça veut dire progresser. Marcher, ça veut dire progresser. Et sois honnête, c'est quelque chose que nous pouvons mesurer. Et si nous ne pouvons pas regarder en arrière et dire, je suis plus loin dans ma vie chrétienne maintenant que l'année passée, mon amour pour Dieu est plus grand, plus profond, plus large que jamais. S'il n'était pas comme ça, il y a quelque chose qui cloche. Marcher dans la foi aussi, ça veut prendre la force. Prendre la force. Mais c'est une décision que je vais faire. C'est une décision, un engagement que je vais faire parce que je crois en Dieu. Et parce que je crois en Dieu, l'idée que nous avons dans ce chapitre commence avec une idée de plaire à Dieu. Et il nous donne 3 façons de le faire. Et nous allons voir ça. Première chose, c'est de marcher dans la sainteté.
Dieu a demandé, comme son enfant, que je sois saint. Est-ce que je vais jamais arriver d'être parfait? Non. Je suis trop humain. Vous êtes trop humain. Alors, comment ça se fait? Mais c'est une objet, une ligne devant moi que je vais essayer d'arriver. Quand je joue le football, nous devons courir 100 mètres. Et ma but, ce que je voudrais faire, c'est d'arriver en moins de 10 secondes. Est-ce que j'ai jamais arrivé? Non. Mais j'ai essayé chaque fois, on doit courir. Une fois par semaine, notre entraîneur dit, tout le monde sur la ligne. Et demeure. Je démarrais et je courais aussi vite que je peux. Je n'ai jamais gagné. Parce qu'on a des petits garçons qui peuvent courir, qui ne portent pas beaucoup de poids, quand même. Et je n'ai jamais arrivé moins de 10 secondes, mais j'ai essayé. J'ai essayé comme ça chaque fois pour 3 ans. Marcher dans la sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'on va arriver de faire parfaitement. Mais c'est une chose qu'on essaye de faire. Et, pardon. Quand Paul a commencé de prêcher ceci à ces gens, rappelez-vous, Thessalonica est une ville païenne. Et quand il a commencé de prêcher l'idée d'avoir la sainteté, d'être saint, c'est difficile pour ces gens de comprendre, et c'est même difficile de pratiquer. Je crois que ça c'est un peu comme nous avons aujourd'hui. Parce que nous prenons nos jeunes au camp, et nous donnons le principe de rester fidèle à Dieu, de vivre une vie sainte. Et souvent, leur réponse est, mais pasteur, je suis le seul jeune dans mon école. Je suis le seul jeune dans mon école qui est sauvé. Je suis le seul jeune dans mon école qui suit Dieu. Je suis le seul jeune dans mon école. Et vous savez ce que ça me dit? Ça dit que il ne veut pas que les gens remarquent qu'ils sont en train de marcher avec Dieu. Parce qu'il ne veut pas être remarqué comme un enfant de Dieu. Alors, Paul dit, il faut marcher contre la culture. Il faut faire des choses qui sont difficiles à faire. Il faut faire les choses parfois qui coûtent. Parfois, les gens se moquent des gens qui croient. Ils moquent de ces gens-là et ils disent, vous avez besoin de béquilles. Vous avez besoin de support. Et bon, vous savez comment je réponds à ça? Vous avez raison. Je ne peux pas faire ce que je fais sans Dieu. Je ne veux pas faire ce que je fais sans Dieu. Je vais être honnête, si jamais, quand j'avais 17, 18 ans, vous aurez dit qu'un jour vous serez devant un groupe en train de parler français dans un pays étranger, je leur ai dit, vous avez perdu vos têtes. Mais fur et à mesure qu'on cède à Dieu, fur et à mesure qu'on capitule nos désirs et notre vie
à Dieu, il change nos désirs. Je ne peux pas m'imaginer ailleurs. Jean et moi, on a discuté ceci souvent. Si jamais on quitte la Belgique, qu'est-ce qu'on va faire? Et ma réponse à ma femme est toujours, est-ce qu'on va quitter la Belgique? On est là pour plaire à Dieu. Vous savez, on plaît à quelqu'un. Patron, professeur, souvent la personne quand on se plaît, c'est nous-mêmes. Nous disons ces gens comme ça sont les égoïstes, n'est-ce pas? Je vais faire ce que je voudrais faire. Et tant pis pour des autres. Peut-être on ne dit pas ça exactement comme ça, mais ça c'est notre attitude. Pardon. Plaire à Dieu devrait être le principal motif de notre vie chrétienne. D'être agréable à lui a besoin d'être la raison que nous faisons ce que nous faisons. La raison que ces femmes vont d'1 heure, presque 2 heures d'ici à la mer, et passer 3 jours et ensemble comme ça, avec les langues différentes, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose à faire, mais c'est pour plaire à Dieu, pour encourager les autres. Vous savez, plaire à Dieu signifie plus que simplement faire sa volonté. Combien rappelle l'histoire de Jonah qui était avalé par un grand poisson? La volonté de Dieu, c'est pour lui d'aller prêcher à Ninive. Et il est allé faire. Après, il a passé par le ventre d'un poisson. D'accord? Il est allé faire. Et vous savez, son message, c'est repentir ou périr. En fait, ce n'est pas vraiment son message. Son message, c'est dans 40 jours, Dieu va tomber. Le jugement va tomber. Il n'y a pas même un espoir. Et c'est les gens qui raisonnent, qui pensent, qui disent, si Dieu a voulu nous détruire, il a pu faire ça sans envoyer un message. Peut-être, si nous repentons, peut-être Dieu va changer son avis. Mais Jonah a prêché comme ça. Il a fait la volonté de Dieu. Mais il n'a pas fait un message qui est agréable à Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Après 40 jours, avant 40 jours, il se mit sur une colline, regardait la ville de Ninive, et Dieu n'a pas détruit la ville. Parce qu'ils sont repentis. Et Jonah dit, je savais que vous allez faire ça. Je savais que vous allez faire ça. Il est fâché que Dieu n'a pas détruit la ville. Alors, il a fait la volonté de Dieu, mais il n'a pas appelé à Dieu. Alors, deuxième chose, obéir à Dieu, versets 2 et 3 dans ce chapitre. La nécessité de faire, on a parlé de l'obéissance il y a quelques semaines, de faire ce que Dieu vous demande de faire ce que Dieu vous demande de faire tout de suite, et de faire ce que Dieu vous demande de faire avec une bonne attitude. J'ai 4 enfants qui sont moi, qui sont à moi. J'ai des autres enfants qui ne sont pas à moi, mais j'ai des enfants qui sont à moi. Et souvent, on dit, tu dois nettoyer ta chambre.
si vous êtes parent, est-ce que vous avez jamais dit ça à vos enfants? Tu dois nettoyer ta chambre. D'accord? Tu dois faire ton lit. Tu dois faire ton lit. Et vous savez comment il fait? Maman, j'ai toujours quelque chose d'autre à faire. Maman dit, fais ta chambre avant que tu fasses d'autres choses. OK, je vais le faire. Je n'aime pas le faire, mais je vais le faire. Et tout le temps qu'ils sont en train de travailler, tu sais ce qu'il fait? On ne comprend pas même ce qu'ils sont en train de dire. Mais ils ne sont pas en train d'être contents dans leur obéissance. Alors, Paul a parlé d'obéissance, mais puis il a dit, tu te souviens des commandements que je vous ai donnés? Rappelez qu'il avait que l'Ancien Testament. Et les Anciens Testaments parlaient de le 10 commandements, Exode chapitre 20. Et Exode chapitre 20 parlait de la nécessité d'avoir la pureté dans notre vie. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas avoir la convoitise envers les affaires des autres. Vous savez, il y a le verset qui dit enfants, obéissez à vos parents. Et puis, dans le 10 commandements, il dit, il ne faut pas faire l'adultère. Ah là 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 là. Pendant ce chapitre, Paul a fait rappeler aux gens la nécessité de marcher pur devant Dieu. Surtout dans l'atmosphère, dans l'ambiance qu'on avait à cette société-là. Il y avait même des temples au milieu de cette ville pour comment on dit ça, pour pousser, pour aider les gens d'avoir les actes immoraux et la fornication et tout ça hors de mariage. Et il a dit, mais nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Il a fait rappeler, c'est Dieu qui a donné les règles pour le mariage. Et il faut suivre ces règles. Hébreux 13:4, le mariage doit être honoré par tous et le lit conjugal gardé pur. Juste, vraiment, j'ai dit les choses comme ceci. Dès le début, dès le commencement, Dieu a établi le mariage comme une union entre hommes et femmes. C'est pas homme et homme. C'est pas femme et femme. Ce n'est pas femme et animal. Ce n'est pas homme et animal. Si vous voulez savoir tout ça, regardez Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et tout le long de la Bible, Dieu met en garde contre le péché sexuel et ces avertissements doivent être pris en compte. Troisième chose, c'est glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons a besoin de glorifier Dieu. Ces gens à Thessalonique ne connaissent pas Dieu. Aucune chose à propos de Dieu. Et à cause de ça, ils vivent les vies des impies. Dans ce passage, il dit posséder son corps,
signifie probablement contrôler ce qu'il fait. Un peu de discipline. Parce que, pourquoi? Parce que notre vie, c'est le vase de Dieu. Vous savez, on n'aimerait pas de boire un verre d'eau. Si vous cherchez le verre et vous voyez les sels à l'intérieur, n'est-ce pas? Ma sœur, qui vient de décéder, si on allait à un restaurant, si on va à un restaurant avec elle et elle prend son fourchette et commence à le nettoyer avec son serviette. Puis, il prend son couteau et elle est comme ça. Et il demande parfois la serveuse ou serveur, est-ce que cette verre vient de la vaisselle? Bon. Mais Dieu voudrait nous utiliser. Dieu voudrait vous utiliser. Pour vous utiliser, vous devez avoir un vase propre. Il exige dans la direction de l'Église que les directeurs, les anciens, les gens de l'Église soient propres. Alors, quatrième chose, de marcher dans la sainteté, c'est que d'échapper au jugement de Dieu. Si vous lisez l'Apocalypse, si vous êtes même en train de lire ceci, vous voyez que Jésus-Christ reviendra bientôt. Je dois être honnête, chaque jour que je me levais et la trompette n'est pas encore sonnée, c'est une surprise. Tous les signes, toutes les indications, tout ce que je lis, tout ce que je vois, c'est que le Seigneur reviendra même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Même avant que je termine ce message. Et la question, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que quand le trompe sonne, Jésus, à la rencontre de Jésus dans l'air, à la rencontre de Jésus dans l'air, si on n'a jamais entendu l'Évangile une fois, c'est trop tard. Dieu reviendra. Et il revient pour juger cette terre. Alors, pourquoi tout ceci? L'idée pour notre vie chrétienne, c'est la sanctification. De marcher dans la sainteté. La sanctification nous dit que nous sommes mis à part pour servir Dieu. Alors, il y a deux parties de ceci. Il y a la sanctification positionnée. Je suis sanctifié. Devant Dieu, je suis sanctifié. Mais, c'est aussi la sanctification progressive. Au moment où mon salut, j'étais sanctifié. Dieu me voit saint. Mais
ça ne dit pas que je ne dois pas faire une progression de sanctification non plus. Ça, c'est pourquoi on est en train de marcher. Ça, c'est pourquoi on est en train de grandir avec le Seigneur. Deuxième chose, nous voyons, il faut marcher en harmonie. Il faut marcher en harmonie. Vous savez pourquoi je savais que la Bible est vraie? J'ai cru ça depuis longtemps, mais vous savez pourquoi je crois? C'est parce que si vous mettez 2 personnes dans la même chambre, il va disputer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que nous sommes pécheurs. Par nature. On veut ce que nous voulons. Mais quand Jésus entre dans notre vie, ça change. Ça change notre désir. Et notre désir, c'est de plaire Dieu. Et Dieu voudrait que nous marchions dans l'amour avec nos frères et nos sœurs en Christ. Que nous sommes en train d'aller dans la même direction. Que nous sommes en train de croire la même chose. Que notre amour, c'est une réflexion de l'amour de Dieu dans notre vie qui touche notre communauté. Et le plus que nous aimons Dieu, le plus que nous allons aimer les uns les autres. J'ai marqué ceci. Ceci, c'est une citation de C.S. Lewis, qui a écrit la Chronique de Narnia. Si un chrétien aime vraiment son frère, il ne péchera pas contre lui. Les 2 mots utilisés le plus pour désigner l'amour dans la Bible, c'est philia et agapé. L'amour philia, c'est l'amour fraternel qu'on a parce qu'on aime nos frères. L'amour, ça doit être un mot. Agape est l'amour que Dieu nous porte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez, Dieu vous aime. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer ça. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour arrêter ça. Dieu vous aime. Sans condition. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais, Dieu est saint. Et il ne peut pas supporter le péché. Dans sa parole, il est marqué clairement, vos péchés à vous séparer de votre Dieu. La main de Dieu n'est pas courte, qu'il ne peut pas vous sauver, ni son oreille, qu'il ne peut pas entendre. Mais c'est vos péchés qui a vous séparer de votre Dieu. Le mot Philadelphie est traduit par l'amour fraternel parce que nous, comme les enfants de Dieu, sont faits une grande famille. Et ils doivent, comme frères et sœurs en Christ, ils doivent aimer les uns les autres, même les gens qui ne sont pas faciles. Alors, aimer les uns les autres. Quand Dieu a montré son amour pour nous, quand il a envoyé Christ mourir sur la croix,
Le Fils nous a appris d'aimer les autres. Je vous donne un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres. Et le Saint-Esprit nous a appris à nous aimer les uns les autres lorsqu'il a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Or, l'espérance ne trompe pas point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bon, je sais parfois c'est les choses difficiles. Comment Dieu fait-il pour que notre amour augmente de plus en plus? Il nous donne les exercices. Il nous donne les choses qui nous fait. Vous savez comment il fait pour augmenter votre patience? Il envoie la tribulation. Ça, c'est ça que la Bible dit. Dieu nous met dans les circonstances où nous sommes obligés de manifester notre amour parce qu'on est en Christ. Troisième chose, marcher dans l'unité. Marchez dans l'unité. Et de vous étudier à vivre paisiblement, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos mains, propres mains, comme nous vous l'avons recommandé. Il a demandé 3 choses. Qu'il devait faire 3 choses. Ne cherchez pas le feu de la rampe. Ça veut dire, ne cherche pas d'être connu, ne cherche pas d'être grand, ne cherche pas d'avoir l'attention de tout le monde. Pourquoi? Parce que nous devons magnifier Christ. Pas nous-mêmes. Verset que je crois on a déjà lu, appris. Mais on a chanté ce matin que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et vous tapez sur le dos. D'accord? Vous tapez sur le dos. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il glorifie votre Père qui est aux cieux. Mais on aime d'être connu pour ce que nous faisons. Mais Dieu voudrait que nous fassions ce que nous faisons pour sa gloire. Ça veut dire, occupez-vous de vos propres affaires au lieu de vous mêler dans celles des autres. Tu sais, quand j'ai quitté l'Institut biblique, nous entrons dans une petite ville. Et tout le monde connaissait l'affaire des autres. Quand Sarah est née, nous vivons dans une place qui n'était pas vraiment dans la ville, mais juste hors de la ville. Et on a pris la même route chaque jour pour entrer. Et Mrs. Deal, je crois son nom c'est Susan, il regarde pour nous de passer tous les jours. Et le jour qu'il voyait que je passais sans jean, il dit, le bébé est venu. Et avant que j'ai même téléphoné le pasteur pour dire qu'est-ce qu'il y a, le pasteur savait que le bébé était né. Tout le monde connaît les affaires des uns les autres. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Parce que si vous savez que tout le monde est en train de vous regarder, vous savez, il n'y a pas de secret. Alors, ça affecte la façon que vous vivez.
Alors, ça, mais aussi, il y a la nécessité pour nous de ne pas mêler dans les affaires des autres. Parce que souvent, Dieu est en train d'agir dans leur vie. Et nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de faire. Nous voyons l'extérieur, pas l'intérieur. Et nous voyons ce que Dieu est en train de faire et nous disons, ah, regarde cette personne-là. Regarde ce qu'il fait. Oh là 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 là. Un de quand je regarde le foot, il y a quelqu'un qui annonce le jeu et il est en train de regarder l'autre soir et ils sont en train de jouer contre la Macédoine et ils ont marqué et le présentateur dit « Ouh là 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 ». Mais souvent nous faisons la même chose. Quand nous voyons comment Dieu est en train de travailler dans la vie de quelqu'un. Alors, faites ce que vous avez besoin de faire. Il a dit, souvenir à vos besoins. Ne soyez pas un parasite ou un moucher. Ah, ça, c'était Deeple. Ça veut dire quelqu'un, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui vit sur le dos de quelqu'un d'autre. Vous savez, la chose qui est arrivée à cette église, Paul a prêché que Jésus pourra venir. Et il y a les gens qui ont arrêté de travailler. Il a dit, il ne faut pas être comme ça. Il faut être occupé jusqu'au jour que le trompe sonne. Nous devons aimer les uns les autres, ça c'est vrai. Nous devons être de bons témoins pour ceux de dehors. Le seul évangile qu'une grande partie de ce monde va voir, c'est nous. Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient une réflexion de Jésus-Christ dans notre vie? Est-ce qu'ils voyaient la réalité de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie? Nous devons être prudents avec ceux de dehors, parce que nous avons un témoignage. Tu sais, quand ils ont fait cette retraite de femmes, après qu'ils ont terminé, après ils ont dit le dernier Amen, ils ont commencé de nettoyer, de prendre toutes nos affaires, de mettre que l'endroit se trouve comme il était quand ils étaient arrivés. Pourquoi? Parce que ça, c'est un bon témoignage. Un bon témoignage pour l'Église, c'est que vous ne laissez pas les papiers traîner par terre, dans les poches de chaises. Bien sûr, nous avons quelqu'un qui nettoie. Mais il faut être un bon témoin où nous sommes. Le chrétien obéissant, celui qui suit Dieu, va avoir une vie sainte. Parce qu'il abstient de tous les péchés sexuels. Une vie harmonieuse, je ne sais pas dire ce mot, harmonieuse, en aimant ses frères, et une vie honnête, en travaillant de ses mains, et ne mêlons pas dans les vies des autres. La question qu'il faut poser. Est-ce que je suis en train de marcher dans la sainteté? Est-ce que je suis en train de marcher dans la harmonie? Est-ce que je suis en train de marcher honnêtement? On va prier.
On va prier. Deborah va venir, elle va jouer un peu sur le piano et c'est notre opportunité d'être avec Dieu. Vous dites, mais pourquoi tu fais ceci chaque dimanche? Parce que je suis en train de vous donner une opportunité de répondre à Dieu qui est en train de travailler, qui est en train de, je dis comme ceci, chuchoter dans votre cœur, de vous donner une opportunité de changer. Je vais prier et puis je vais arrêter et vous donner une chance d'avoir un peu de tranquillité avec Dieu. Notre Père, nous sommes connaissants que tu es là. Et nous sommes reconnaissants que tu es là. Nous voulons que tu touches notre vie, que tu nous tires vers toi. Que nous soyons prêts de vous rencontrer dans l'air. Parce que nous avons marché dans la sainteté. Nous avons marché dans une vie de harmonie. Et nous avons marché en honnêteté. Seigneur, aidez-nous dans notre marche avec toi. Je vais vous donner une minute de contempler, de prier, d'approcher de Dieu pendant que Deborah joue.